Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je reviens sur une des prérogatives principales d'Elixir, qui est cette fameuse liberté que nous offre cette centralité, cet endroit où Sayyidina al-Khidr, être entre deux mers, Majma' al-Bahrain. C'est ce lieu où se trouve l'arbre central, Shajarat al-Touba. C'est celui où on peut être en contact direct avec Allah. Or, seule la connaissance nous libère. Et tout ça, je vous en parle toujours avec la Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et par la salat à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est battu et qui a donné sa vie pour ça. Je vous parle d'Elixir, l'Elixir c'est lui. Nos pas sont dans les siens, et on ne s'en laissera pas dévier par tous ces gardiens du temple. Car aujourd'hui, comme je le disais dans une autre vidéo de présentation, quand il faut aller chercher l'essence de la tradition, l'essence L'E2SENCE, mais aussi l'essence LESSENS. Eh bien, on a d'un autre côté, encore une fois, le marteau et l'enclume. On a deux opposés qui viennent nous imposer un tout prêt à penser. Et on n'a plus aujourd'hui cette capacité et cette liberté de pouvoir parler. Jusque dans des mosquées, j'ai des imams courageux, des amis imams courageux qui essayent de faire, car il y a des imams très très bien. Mais c'est leur peau qu'ils risquent. Aujourd'hui, on vit dans une tyrannie qui ne dit pas son nom. Que ce soit à l'extérieur des mosquées, où la démocratico-laïco-société veut nous imposer une vision de l'islam. Aujourd'hui, on réforme l'islam avec comme président des différents cercles des gens non musulmans. C'est-à-dire que c'est les non musulmans qui vont nous dire comment il faut réformer l'islam. Et évidemment qu'il faut la réformer dans l'optique du Dajjal qui gouverne ces sociétés athées. Plus d'idéal, plus d'intellectualité. Où on voit des sociétés qui se prévalent des valeurs divines. Dans les démocraties, laïcité, etc. Seule la vérité compte, les droits de l'homme, c'est les pays qui nous parlent le plus de la paix. Mais en soi, ce sont les plus contradictoires. C'est ceux qui parlent le plus de la paix qui fabriquent le plus d'armes. C'est ceux qui parlent le plus de liberté, qui sont les plus impérialistes, qui pillent les sociétés africaines et asiatiques, et qui en même temps, chez eux, on met en place un système d'imposition qui est le plus dur au monde. La France est un des pays où on paye le plus d'impôts. Or, imposition et liberté sont contradictoires. Dans la liberté, on n'impose pas, c'est plus de la liberté. Or, si on est imposé à ce point-là, c'est qu'on n'est pas libre. Il ne faut pas se leurrer. Donc, en soi, on nage entre des contradictions permanentes. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, nos sociétés. Les sociétés qui se disent islamique ou etc., mais même démocratique, on nous parle de justice tout le temps, il y a des tribunaux internationaux, il y a tout. Or, il n'y a jamais eu autant de corruption qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de justice à deux vitesses qu'aujourd'hui. C'est que là, en fait, le problème, où est-ce qu'il se trouve? C'est qu'on est dans un problème entre une théorie et son application. Dans les milieux même soufis, des fois, j'entends parler de la liberté. Machallah, c'est extraordinaire. Mais ça reste de l'abstraction. Dans le droit, ma liberté, elle doit se trouver dans le droit et pas que dans la métaphysique. La métaphysique, c'est son principe. Le droit, c'est son application. Or, à Elixir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons revenir, non pas seulement au principe qui, en soi, constitue un peu le cercle des poètes disparus. C'est des salons de philosophie où on glose avec des mots et de la rhétorique. Et tout ça, ça sert à rien du tout. C'est du cash dans les actes que ça se passe. Or, les actes, c'est le droit. C'est le fait de notre façon de vivre. C'est aujourd'hui aller au-delà de la théorie. Et c'est ce que se propose également Elixir. Parce que, comme je vous le disais dans plusieurs interventions, d'autres projets sont en place, et notamment des cadres de vie dans lesquels on va retrouver le temps, on va retrouver la capacité de quêter la connaissance, où on vivra dans le respect mutuel. Or, un principe qui n'est pas mis en application, ça ne sert pas à grand-chose. Car comme on le voit aujourd'hui, beaucoup de monde dénonce
la société actuelle. Et évidemment, les problèmes sont tellement flagrants que dans la dénonciation, il y a beaucoup de monde. Or, la dénonciation, c'est la ilaha, c'est je ne reconnais pas ces idoles. Oui, mais le illallah, il est où? La solution, il est où? On fait quoi? Et combien de fois je l'entends dans des cercles d'amis que je fréquente? Oh, t'as vu ceci, t'as vu cela, t'as vu. Oui, ok, et on fait quoi? Parce que de me dire que j'ai un problème, c'est bien si j'ai une épine dans le pied. Mais si vous ne dites pas qu'il faut l'enlever et que je passe ma vie avec mon épine dans le pied, en soi, tous les constats, toutes les théories, tous les blablatages, ça ne m'intéresse pas. Je veux du pragmatique. Là, et c'est ce qu'Elixir va proposer dans le temps, car comme je le disais, votre contribution est aussi une contribution financière mais intellectuelle, et c'est par les deux qu'ensemble, nous bâtirons des projets qui sera du pragmatique et non plus du blabla. À très vite de vous retrouver. Venez nous rejoindre sur Elixir. Venez que l'on puisse partager ensemble ces moments-là. Vous êtes déjà un certain nombre, j'en suis très heureux, mais marquons un tournant. Il doit y avoir un après, un avant et un après. Elixir s'inscrit également, comme le disait Guénon, dans la suite de son œuvre, et il disait, nous nous adressons à peu de gens, et si nous nous adressons à ces gens-là, c'est parce que ce seront les passeurs du cycle. C'est des phrases de Guénon. Donc oui, on est à l'aube de ce cycle, il est là à nos portes, et on a besoin d'intellectuels, et on a besoin de gens engagés, on a besoin de gens forts, qui n'ont pas peur de remettre en cause leur cocon de confort. On a besoin, la voie n'est pas faite pour les faibles. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup, c'est pas grave, on sera peut-être pas beaucoup, mais par contre on aura la qualité, même si on n'a pas la quantité, c'est pas grave, ce qui importe dans le domaine qui nous concerne, c'est la qualité. Salam alaikum.